Alors dans cette vidéo, nous allons créer ensemble une affiche d'événement pièce par pièce sur Canva. Donc c'est une affiche ici pour présenter un événement, un sommet de jeunesse et voici à peu près à quoi ça ressemble. Je suis sûr que ce sera une aventure assez intéressante. Donc si vous voulez apprendre quelque chose de nouveau avec moi aujourd'hui sur Canva, prenez siège et on commence tout de suite. Donc on va essayer de recréer ensemble cette affiche dans Canva étape par étape. Donc déjà dans un premier temps, je vais venir ici donc dans mon canvas ici et si je viens ici au niveau donc du fichier, vous allez constater que j'ai un format 1080 par 1350 pixels ici. Donc je suis parti donc sur un format comme ceci et maintenant je vais commencer par ajouter les éléments qui constituent en fait mon affiche un à un et les disposer pour avoir quelque chose donc de ce rendu tout simplement. Alors ce que je vais faire ici, je vais éviter donc de rechercher les éléments un à un pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc je vais aller tout simplement dans les éléments réutilisés récemment et je vais venir ici choisir dans un premier temps le fond en arrière que j'ai pour mon affiche. Donc c'est ce fond là tout simplement. Je vais venir ici l'agrandir. Déjà ce que je vais faire c'est de lui faire une rotation comme ceci afin qu'on ait la partie un peu sombre, un peu plus pure quelque part ici à ce niveau là. Donc je vais faire ça comme ça. Je vais l'agrandir de ce côté également. Ensuite je vais faire un double clic pour sortir la partie du bas et renvoyer tout ceci un peu vers le haut. Donc ensuite je vais dézoomer légèrement pour voir si je suis en train donc d'avoir ce que je souhaite avoir ici. Une fois que j'ai l'arrière-plan, je vais venir cliquer sur C sur mon clavier pour ajouter donc un cercle vite fait. Alors pour le cercle à l'intérieur, je vais tout simplement essayer donc d'ajouter cette couleur blanche. Donc ce n'est pas du blanc pur, c'est un blanc un peu grisé tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est déjà de rétrécir un peu en fait ce cercle ici et de lui ajouter en fait un contour. Donc je vais venir cliquer sur style de bordure ici et je vais augmenter l'épaisseur vraiment pour avoir ce que je veux. Ensuite je vais tout simplement cliquer sur couleur de bordure ici et définir la couleur. Alors l'objectif ici c'est vraiment d'avoir une couleur gradient au niveau de la bordure ici pour pouvoir faire donc cette partie de l'affiche, donc la partie qui brille un peu en or là tout simplement. Donc pour ça je vais tout simplement cliquer ici sur en fait les deux barres de la couleur, passer sous dégradé et une fois dans dégradé ici je vais essayer donc de choisir mes couleurs. Donc je vais utiliser cette couleur jaune tout simplement, donc du dièse C8 9 1 16 pour pouvoir donc faire la nuance. Et je vais venir cliquer ici, ajouter la même couleur à nouveau, cliquer, ajouter encore la même couleur et à ce niveau je vais ajouter donc la couleur blanche tout simplement et refaire la même chose pour ajouter la couleur jaune donc du départ tout simplement 3 fois. Alors je le fais 3 fois parce que j'ai déjà fait l'affiche une fois et pour avoir en fait le résultat que je vous ai montré au début, j'ai dû faire ça exactement comme ceci. Mais chez vous, ça peut ne pas être le cas, ça peut ne pas être en fait cette même couleur. Vous pouvez trouver une manière plus facile en fait de faire ce gradient avec l'effet là. C'est vraiment à vous de voir en fait la stratégie qui vous correspond la mieux. L'essentiel c'est vraiment d'avoir un truc un peu en gradient à ce niveau que nous pouvons tout simplement placer pour faire donc la forme circulaire que nous avons en bas ici. Donc comme ça, j'essaie donc de rétrécir le cercle, de la rendre un peu ovale pour que à ce niveau, je veux parler donc des deux extrémités ici, ce ne soit pas trop courbé. Et là, je pense que ce que ça donne, c'est déjà pas mal tout simplement pour le rendu que je souhaite avoir. Une fois que j'ai cette partie, je peux commencer par ajouter en fait les personnages ici donc de l'affiche. Donc voici en fait les images que j'ai utilisées. Je vais essayer donc de les rajouter un à un et supprimer toutes leurs arrière-plans. Et une fois que j'ai toutes les images donc avec des arrière-plans transparents comme ceci, je vais commencer donc par les disposer. Donc dans un premier temps, j'ai en fait ce jeune homme ici bien au milieu. Ensuite j'ai celui-là tout simplement. Lui il est à ce niveau. Ensuite j'ai celui juste donc du bas. Je vais aller plutôt dans position ici, ensuite calque
pour pouvoir en fait mieux sélectionner les éléments. Donc l'élément que j'ai sélectionné, c'est bien sûr celui-ci. Je vais venir donc le mettre là, tout simplement. Ensuite, je vais sélectionner la dame-ci que je vais essayer donc de mettre un peu au-dessus en fait donc de ces deux messieurs-là, et la toute dernière dame ici que je vais essayer donc de mettre ici au-dessus, comme cela. Maintenant, je vais renvoyer en fait le bon monsieur-ci totalement devant pour que voilà, qu'il puisse faire le lead en fait de l'équipe. Donc avec quelques ajustements, j'ai quelque chose qui me correspond bien. Et ce que je vais commencer par faire maintenant, c'est donc de faire les quelques corrections de couleurs sur chacune des images ici, afin donc de les uniformiser et de pouvoir en fait les préparer pour le type de conception que nous faisons ici. Donc pour ça, je vais cliquer sur modification de l'image à ce niveau. Ensuite, dans les fenêtres d'ajustement ici, je vais cliquer tout simplement sur afficher tout au niveau de la rubrique des filtres, et je vais donc défiler tout simplement jusqu'au niveau donc de la catégorie mono ici, et je vais choisir donc l'option encre tout simplement. Comme ça, c'est bon pour moi. Je peux réduire légèrement un peu l'intensité donc de l'encre ici, et ça me permet donc de passer l'image totalement en blanc-noir. Je peux réduire vraiment l'intensité comme cela se doit tout simplement, et une fois que j'ai en fait le style qui me correspond, donc les réglages de couleur absolue que je veux donc pour cette image, je peux cliquer ici sur en fait cet outil en forme de pinceau, cliquer sur copier le style, et comme ça je pourrais donc coller le style sur chacune des autres images. Donc vous voyez, rassurez-vous juste chaque fois que vous collez en fait l'effet de refaire copier le style ici pour pouvoir copier donc le style sur toutes les autres images. Donc comme ça maintenant c'est bon, j'ai en fait les mêmes configurations de colorimétrie au niveau donc de toutes les images, et je peux venir donc les sélectionner toutes comme ceci, ensuite faire grouper tout simplement, et je peux essayer donc de les bouger ensemble, les rétrécir tout simplement et les envoyer derrière l'encart que j'ai ici. Donc je fais comme ceci, position tout simplement, et je vais envoyer tout ceci justement en arrière. Pour le cercle ici, il y a une forme de texture à ce niveau, et pour faire ça, je vais tout simplement venir ici, choisir donc un cadre en forme de cercle. Tout simplement, je vais lui faire un ovale comme ceci, que je vais venir positionner juste en dessus donc de mon cercle ovale à ce niveau. Je vais l'agrandir comme pour l'image donc de base, et le positionner exactement donc sur le fond donc de l'autre cercle. Et dans ça maintenant, je peux revenir donc ici, rechercher donc ma texture, donc la texture que j'ai utilisée dans ce cas, donc c'est cette texture là. Je peux cliquer ici sur les trois petits points pour que vous puissiez voir donc ce qui est écrit. C'est bien sûr African Basket. Tout simplement, je vais venir chercher donc cette texture et l'intégrer tout simplement au fond à ce niveau. Ensuite, je vais cliquer sur tout ça, venir au niveau de transparence et réduire presque totalement la transparence. Et comme ça, vous voyez quand même la texture un peu à l'intérieur de l'image. Maintenant, sur en fait ce cercle là, donc sur la partie en forme de gradient couleur or, on voudrait donc ajouter du texte. Pour ça, je vais cliquer sur T sur mon clavier pour ajouter un texte vite fait. Donc pour le texte, ce sera donc tout simplement le nom de chacun des intervenants que nous avions ici sur l'affiche. Donc voici les noms tout simplement. Je vais rétrécir donc en fait la zone de test maintenant, agrandir, sélectionner tout ça, venir donc dans format avancé ici et ramener tout ça en majuscule. Je pense que logiquement ça doit être à ce niveau, oui. Non, ici plutôt, et vous voyez en fait que tout le texte passe donc en majuscule. Alors deuxième chose que je vais faire ici, c'est donc de me rassurer de mettre donc les noms de famille en gras à chaque fois. Donc je fais comme ceci, je fais CTRL B pour mettre le bas ici en gras, Nossou en gras, Zouberi en gras et Dlamini en gras. Donc c'est des noms africains tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est donc de me rassurer que tous les textes sont sur
voilà le même niveau avant donc de passer à l'ajout de l'effet circulaire sur le test. Donc, je vais rétrécir un peu le test encore et ramener en fait tous les tests sur la même ligne comme ceci. Ensuite, je vais aller dans effet ici. Donc, dans mes effets, je vais passer donc l'option style et venir totalement au niveau de forme à ce niveau. Au niveau de forme, je vais cliquer sur courber comme ça, venir donc dans les options de la courbe et me rassurer donc de trouver le bon degré qui correspond ici un peu à la forme de mon cercle afin d'avoir quelque chose d'intéressant à ce niveau. Là, je pense que ça commence par donner quelque chose d'assez intéressant. On a les noms là, c'est supposé être les noms donc des personnes en suivant un peu l'ordre. Donc des invités à ce niveau et je peux en fait renvoyer tout ceci un peu vers le bas et commencer donc par faire la partie la plus importante donc de la fiche ici, donc le rider. Alors pour l'entête ici, je vais commencer donc par ajouter un test vite fait comme d'habitude. Ici je vais désactiver donc le format majuscule. Je vais ensuite donc changer la couleur à ce niveau, donc mettre une couleur blanche. Essayez donc de mettre le test en gras et commencer par mettre ici à ce niveau Youth Summit. Ensuite, le second test qu'on a, c'est exceptionnel. Donc, je vais dupliquer mon test ici et à ce niveau, ajouter donc exceptionnel. En dernière position, on a donc en fait le test en gradient et pour faire les tests en gradient sur Canva, pour ceux qui le savent, il faut donc utiliser l'application intégrée qui s'appelle Type Gradient. Donc Type Gradient, c'est une application intégrée dans Canva qui vous permet de créer en fait rapidement des tests en gradient beaucoup plus facilement. Donc ici, j'ai ouvert en fait donc l'application. Je vais mettre à ce niveau, donc dans le cadran main test, je vais mettre leader comme ceci. Donc je vais essayer donc de le mettre en grand caractère pour éviter donc les soucis après. Pour la police à ce niveau, je ne sais pas forcément pourquoi, mais quand je viens donc choisir le format, donc la police mode sera à ce niveau. Je vais venir donc sur la police en question et vous allez comprendre ce que je dis. Quand je choisis la police mode sera ici. Voici un peu ce que ça me donne comme forme. Donc c'est vraiment à ce niveau que le jeu est fait. Donc le jeu que vous voyez en fait sur la fiche de base, c'est en choisissant donc la police Montserrat qu'on a en fait ceci. Et maintenant je peux tout simplement essayer de choisir en fait une variation du Montserrat, donc le format black tout simplement. Je peux revenir donc ici voir qu'est-ce que ça donne. Voici tout simplement ce que ça donne. Et pour définir en fait les couleurs de gradient, on a 3 couleurs ici. Si vous observez très bien, vous allez voir qu'on a en fait les 3 couleurs à ce niveau. Par contre, ce que nous on veut, c'est plutôt de ce côté vers ce côté. Donc vous voyez ce que ça donne. Maintenant on peut revenir et en fonction de chaque couleur ici, changer pour avoir donc notre couleur or à nous. Donc pour ça, je vais venir cliquer ici dans un premier temps. Ici je vais choisir une couleur jaune un peu plus. Ici ce sera légèrement clair, ce sera donc même couleur jaune mais un peu clair, un peu légèrement clair. Et en dernière position ici, je vais rechoisir en fait la couleur jaune mais un peu fondu tout simplement. Donc je choisis cette couleur là comme ceci. Je peux retoucher ceci et le ramener un peu vers le clair. Et vous voyez que j'ai un peu une couleur pure ici, un peu clair, donc pour faire apparaître un peu le blanc qui brille et la couleur donc très pure à ce niveau également. Une fois que c'est bon, je vais faire Add to Design ici et laisser donc l'image être ajoutée à ma page à ce niveau. Donc avec l'image-ci maintenant, je vais venir positionner l'élément à sa place. Donc un peu au milieu de mon affiche, je vais renvoyer les autres tests légèrement un peu vers le haut. Et pour avoir donc l'effet d'ombre un peu format 3D qu'on a donc sur l'affiche principale, je vais venir dupliquer en fait cet élément-ci et le remettre exactement là, de manière à rendre donc la fonctionnalité télécharger la sélection possible. Et comme ça, je peux télécharger uniquement cette partie avec un arrière-plan transparent comme ceci pour pouvoir donc le réimporter ici donc dans ma création. Donc là, ce qu'on a ici tout simplement, c'est une image et vous voyez très bien qu'à ce niveau, j'ai en fait l'option de modification qui peut me permettre donc tout simplement d'ajouter
donc un effet d'ombre sur cette image. Je peux donc faire comme ceci pour amener ceci à ce niveau et supprimer tout simplement la conception que l'outil nous a sorti. Alors dans les options de modification d'image ici, je vais cliquer sur ombre tout simplement et venir cliquer sur le type d'ombre, brillance ou déposer. Bon, je pense que brillance c'est déjà bon. Je vais augmenter le flou, augmenter légèrement la taille pour que ce soit vraiment visible. Donc comme ça, vous voyez ce que ça donne. Je peux essayer donc de positionner mon élément au milieu cette fois-ci et ajouter maintenant le reste des éléments qui constituent en fait le test. Alors petite correction rapidement ici, c'est plutôt en fait le type d'ombre déposé qu'il faut ajouter plutôt que le type brillance. Donc une fois que tout ça est bon, je vais rétrécir en fait le test ici et l'ajouter exactement à sa place et pouvoir donc positionner les autres éléments ici. Pour le test exceptionnel ici, plutôt que d'avoir donc un gras, on va désactiver le gras et cliquer ici sur les espacements, augmenter donc l'espacement entre les lettres de manière à ce que les cas créés par les espacements puissent permettre donc d'avoir un test disposé totalement sur donc le titre à ce niveau. Donc on a leader, on a exceptionnel et on pourra ajouter en fait le use summing quelque part en haut ici. Alors nous avons quelque part ici également le ins qui est en format gradient. Il suffit donc de faire le même processus pour avoir quelque chose comme ceci. Mais ceci n'a pas donc besoin d'effet d'ombre comme ce que nous avions ici à ce niveau. Donc une fois que c'est posé, bien disposé un peu, vraiment au milieu donc de la lettre E et de la lettre C, donc du mot exceptionnel ici, on peut passer donc aux étapes suivantes. Ce que je vais donc faire maintenant, c'est de réduire donc ma page de design ici et essayer donc de refaire un peu la disposition. Donc ça, je vais refaire une sélection de tout ceci, les tests à ce niveau et je vais les rétrécir un peu légèrement afin donc de les positionner un peu plus au milieu et vers le bas. Je pense que comme ça donne plutôt ce que je souhaite donc avoir. Maintenant, quelque part en haut ici, il nous faut donc une image et faire donc un fondu pour que cela puisse s'intégrer automatiquement avec l'arrière-plan et surtout parce que ici on parle donc d'une conférence, on parle donc d'un sommet, donc il faudrait avoir une image un peu illustrative. Donc je vais retourner donc dans mes éléments utilisés récemment ici et choisir donc cette image. Donc cette image, c'est l'image donc en fait d'un sommet, d'une conférence, un truc comme ceci que je vais venir positionner quelque part en haut à ce niveau là. Donc une fois que j'ai ajouté l'image ici, je vais venir donc dans la barre de ressources ici et rechercher l'application Blender. Donc image Blender à ce niveau. Une fois que j'ai l'application, je peux cliquer là-dessus pour ouvrir donc la fenêtre de l'application. Et vu que l'image ici qui est sélectionnée, c'est l'image à laquelle on voudrait donc appliquer cet effet de fondu là, je vais cliquer tout simplement sur Blend Selected Image comme ceci et essayer donc de renvoyer cette partie totalement vers le bas. Ensuite, je vais faire comme ceci pour renvoyer ceci un peu légèrement en haut. Je vais réduire un peu l'intensité comme ceci, mais me rassurer vraiment qu'on a un fondu quelque part vers le bas. Et une fois que c'est bon, je vais faire Save pour voir un peu le résultat. Donc si vous observez bien, vous allez constater que l'image a fait donc un fondu quelque part là, tout simplement. Je vais donc ensuite essayer de mieux disposer l'élément comme cela se doit, envoyer en fait cette partie vers le haut et à l'image maintenant je vais venir réduire donc la transparence ici de manière à ce qu'on ne voit que quelques grains de l'image et là je crois que c'est bon pour moi. Maintenant il ne reste juste que les icônes, sinon le logo est vraiment en fait le nom des organisations quelque part en haut là. Donc, je peux déjà en fait faire comme ceci et bloquer cet élément là, donc le verrouiller. Et je peux aller tout simplement donc dans mes importations pour retrouver le logo donc de l'une des organisations que j'ai déjà importé ici. Donc c'est le logo Youth Summit. Donc tout simplement je vais le réduire comme ceci, venir donc le positionner en haut et me rassurer donc de faire une suppression de l'arrière-plan. Donc comme ça vous voyez ce que ça donne. Je vais cliquer sur la couleur à ce niveau
et passer donc tout ça en couleur blanche. Je fais ça également et je vais le passer en blanc et voici ce que ça donne. Je vais le rétrécir et le positionner ici. Je vais ensuite donc ajouter ici le nom de la seconde organisation. Donc ici, je vais ajouter le nom tout simplement et le positionner comme cela se doit. Donc là, j'ai Degree of All Nations Professional in Africa. Une fois que tout ça est bon, je peux dézoomer rapidement pour voir le rendu que je suis en train donc d'avoir avant de passer à la toute dernière étape qui n'est rien d'autre que l'étape des informations nécessaires, donc en ce qui concerne ici le sommet que je dois placer à ce niveau. Alors maintenant il reste donc cette partie en fait du design que nous allons essayer donc de créer, de recréer ensemble. Déjà il nous faut ajouter donc la date. Donc dans un premier temps j'ai en fait donc la date que je dois ajouter ici. Je vais mettre donc du fin au 21 novembre tout simplement. Je vais mettre novembre 2025 comme je veux. Je vais sélectionner tout le texte ici et à ce niveau remettre donc tout ça en majuscule. Une fois que j'ai ça, 2025 plutôt, je vais essayer donc d'agrandir ceci. Déjà pour la police, c'est pas vraiment la police que je souhaite utiliser. Ce que je veux utiliser, c'est donc du Open 100 comme ceci. Ensuite, je vais mettre en fait cette partie en gras et celle-ci également en gras. Ensuite, je vais essayer d'agrandir en fait la partie novembre et cette partie également, je vais l'agrandir comme cela se doit. Donc, je vais vraiment l'agrandir. Une fois que c'est bon, je fais comme ceci et je vais renvoyer l'alignement sur l'alignement gauche. Et maintenant, j'ai en fait le formatage que je souhaite avoir pour le test qui est bien et que je peux placer ici exactement à sa place. Maintenant, il reste donc en fait le nom de certains invités de marque, la date, l'heure et le numéro à contacter pour s'inscrire et pour prendre en fait des détails sur le sommet. Donc pour le nom des invités, je ne vais pas me prendre la tête. Je suis parti donc rechercher en fait les noms et les titres exactement comme je l'avais sur le premier design. Et il reste à ce niveau, je vais ajouter donc un rectangle vite fait comme ceci, tout simplement. Pour la couleur, je vais changer et passer donc sur une couleur gradient. Je vais peut-être choisir en fait ce gradient et modifier un peu légèrement juste après. Donc je vais effacer cette couleur là comme ça, tout simplement, c'est bon pour moi. Et je vais venir donc mettre l'élément là à ce niveau. Je vais le rétrécir un peu plus légèrement, faire donc un arrondi sur les bords et sur l'élément là je vais mettre donc l'heure exact. Donc une fois que j'ai en fait le cadran, par contre je voudrais un peu changer la couleur pour avoir un truc. Je vais essayer ici changer un peu la direction donc de l'élément, avoir quelque chose un peu comme ça, c'est beaucoup mieux pour moi. Et maintenant je vais ajouter donc le test. Donc je vais venir dupliquer un test vite fait ici et le ramener à ce niveau et là je vais mettre 9 heures comme ceci. Je vais mettre 9 heures exact tout simplement. Je vais essayer donc de le mettre un peu plus au milieu donc du cadran et juste en bas je vais commencer donc par ajouter en fait l'icône de localisation. Donc je recherche localisation ici et dans les illustrations je peux choisir donc l'un des éléments ici tout simplement. Ensuite venir changer la couleur, donc passer sur la couleur jaune de tout à l'heure. Je vais peut-être utiliser le pinceau pour sélectionner la couleur jaune et le positionner juste en dessous donc de ce cadran tout simplement. Et comme ça, je vais ajouter la localisation ici, tout simplement. Donc là, c'est bon pour moi. Je peux essayer donc de recentrer cet élément, tout simplement dégrouper un peu et ensuite ajouter donc le reste des informations. Donc déjà, je vais venir dupliquer ce cadran et le mettre quelque part juste en bas ici, l'agrandir et venir ajouter un peu plus d'arrondi à ce niveau. Ensuite, je vais essayer donc de bien le disposer et ajouter le test correspondant. Donc après quelques ajustements, voici ce que ça donne. Voilà, comme vous l'avez certainement constaté, Canva ici est un outil et
Le résultat que vous y obtenez dépend tout simplement de vos inspirations et de comment vous l'utilisez. D'ailleurs, je profite pour vous informer que j'ai une formation complète sur la création de graphiques professionnels et originales sur Canva Design Masterclass. C'est une formation dans laquelle je vous prends par la main, vous montrer comment créer des designs époustouflants en utilisant uniquement le logiciel en ligne Canva. Le lien de la formation est aussi dans la description, donc profitez-en. Quant à moi, je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. C'était Richemont. Salut!